Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Gal, c'est une défaite du Real 1-0 face à l'Espagnol de Barcelone. Oui, c'est une défaite au cas où il y a des personnes qui sont parties avant la fin du match. Peut-être il y a des gens qui à la 70e minute, à la 60e minute, qui en ont eu marre, qui se sont dit, bon, Ancelotti, il est nul à chier. L'Espagnol de Barcelone, il veut pas jouer au football. L'arbitre est nul à chier. Donc peut-être il y a certains parmi vous qui sont partis avant même la fin du match. Mais non, on a vraiment perdu ce match parce qu'on a encaissé un but à la 80e minute. Et au final, on n'a pas réussi à égaliser. Donc, on a perdu 1-0 face à la 18e équipe de cette Liga. Que dire? Que dire de ce match? Ça fait chier. Vraiment, ça fait vraiment chier. Mais franchement, c'est pas que je ne suis pas surpris. Je m'attendais peut-être à un match un peu compliqué, mais je me disais quand même que le Real allait gagner ce match. Mais au final, je ne suis même pas si déçu que ça parce que quand tu sors de ce match-là, certes, tu vas te dire, on a eu le ballon, on a tourné, on a eu, je ne sais pas, 80% de possession ou 70% de possession, peu importe. Mais au final, on ne s'est pas créé énormément d'occasions. Il y a eu peut-être 2-3 occasions franches, mais au final, on ne s'est pas créé énormément d'occasions. Vous savez, les gars, le football, c'est ça. Peut-être le football de rue, les matchs de dimanche du quartier, etc. Peut-être ces matchs-là, parfois, peuvent être un peu compliqués parce qu'il n'y a pas de règles. Et même un joueur qui est bon en défenseur peut aller jouer en attaque et gagner et marquer. Moi-même, quand j'étais jeune, je jouais en attaque, parfois on me mettait latéral, parfois on me mettait défenseur. Et ça pouvait marcher, au final tu pouvais gagner. Dans l'équipe, on regardait c'était qui le meilleur joueur de l'équipe, qui avait la plus grande gueule, qui était le plus beau, parfois on le mettait en attaque ou bien on le mettait au milieu. Les gens qui sont moches et tout, on les mettait soit en défenseur, soit en gardien, etc. Ça, c'est pour ça le football de quartier parfois peut être compliqué, parfois il y a des choses, voilà, tu mélanges et ça marche et tu ne sais pas pourquoi ça marche. Le football de club et le football professionnel, c'est beaucoup moins compliqué que ça. Le football de club, c'est simple. C'est très très simple le football de club. Pourquoi c'est simple? Tout simplement parce que il suffit juste de prendre les meilleurs joueurs de ton équipe, les joueurs qui sont le plus en forme. Je ne parle pas des joueurs qui ont coûté le plus cher, les joueurs qui sont les plus beaux, machin truc. Non, les joueurs en ce moment les plus en forme, tu les mets sur le terrain. Et si tu te rends compte à la 55e minute, à la 60e minute, qu'il y a certains dans ce match-là, ils ne sont pas en forme ou bien ça ne marche pas. Il y en a d'autres qui sont plus en forme. Tu remplaces les joueurs qui ne sont pas en forme, tu les sors, tu mets d'autres. C'est aussi simple. Carlo Ancelotti refuse de faire ça. Carlo Ancelotti, pour lui, dans son équipe, il y a des joueurs, ils sont intouchables. Pour lui, il y a des joueurs, faut pas les toucher, t'es fou. Sortir Mbappé, jamais de la vie. Vinicius, mais t'es malade. Bellingham, jamais. Mais non. Tchouaméni, mais t'es malade ou quoi? Tchouaméni, je vais pas le sortir. Vous savez, Carlo Ancelotti, il a toujours fait les mêmes changements. Dans son match, c'est simple, les changements, on les connaît. C'est qu'à la 70e minute, 80e minute, il va te sortir Brahim Diaz, il va te sortir Rodrigo pour te mettre Brahim Diaz. Et parfois, au milieu, il va te sortir parfois Modric pour ensuite mettre Ceballos, si ce n'est pas Ceballos qui est titulaire. Et en défense, très souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il sort il sort même pas Tchouaméni, il sort Rudiger et il te met Alaba. Ces derniers temps, c'est ce qu'il faisait un peu. Sauf que son problème, c'est que, ou bien il sort Asensio, si c'est Asensio qui est titulaire, pour mettre Alaba. Sauf qu'aujourd'hui, il s'est confronté à un vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que dans l'attaque, le meilleur joueur, c'était tout simplement Rodrigo. Et donc, il ne pouvait pas sortir Rodrigo. Et au lieu de sortir Vinicius ou Mbappé, tu te dis, bah, ok, je vais quand même rajouter un troisième attaquant. Non, impossible. Non, c'est des joueurs, il ne faut pas les toucher. Rodrigo, c'est le meilleur, mais vu que je ne peux pas le sortir aujourd'hui parce qu'il est dans son match, bah, je sors aucun attaquant et donc je continue de jouer comme ça. Au milieu, bah, Ceballos, il faisait son match, mais bon, il l'a sorti, c'est pas grave. Mais Bellingham, bah, tu ne peux pas le toucher parce que c'est Bellingham. Valverde, bah, tu ne peux pas le toucher parce que c'est Valverde. Et en défense, Tchouaméni, il est là, tu ne peux pas le toucher. Ce qui fait qu'en fait, il sort juste des joueurs qu'il peut sortir. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas sortir Vinicius, tu ne peux pas sortir Mbappé, tu ne peux pas sortir Rodrigo parce qu'il est en train de faire un bon match. S'il ne faisait pas un bon match, Rodrigo par contre, s'il ne fait pas un bon match, il va sortir. Lui par contre, il n'a pas cette immunité-là. Soit il fait un bon match, il peut rester jusqu'à la fin, soit il ne fait pas un bon match, il va sortir. Bellingham, bah, il ne peut pas le sortir. Valverde, il ne peut pas le sortir. Tchouaméni, il ne peut pas le sortir. Donc qui est-ce qu'il peut sortir? Bah, c'est en défense, il va sortir des Fran Garcia par là, comment il s'appelle, Vasquez. Il sort un défenseur. Au milieu, il va sortir Ceballos. Il ne fait pas des changements tactiques, c'est ça que je veux vous dire. Toute ma théorie là depuis tout à l'heure, ce que je veux vous dire, c'est que Tchouaméni, j'en ai marre de lui, mais bon bref. Ancelotti ne fait pas des changements tactiques. Le match d'Ancelotti, ce n'est pas que
putain, ça fonctionne pas. J'ai mis un système, ça ne fonctionne pas. Je vois que cette équipe d'Espanyol de Barcelone, voilà comment ils jouent, tac, tac. Bah, ok, je vais sortir tel défense joueur, je vais monter celui-là parce que ça va entraîner ça. Non, t'es malade. Lui, ses changements, c'est simple. Je sors les joueurs que je peux sortir. Les autres, c'est des grandes stars, je peux pas les sortir. Tchouaméni, il a coûté 100 millions, t'es malade, je peux pas le sortir. Valverde, tu peux pas le sortir. Bellingham, t'es fou, il a coûté 100 millions, tu peux pas le sortir. Mbappé, tu peux pas le sortir. Vinicius, tu peux pas le sortir. Du coup, il sort juste les joueurs qu'il peut sortir. Mais ça ne marche pas comme ça. Le football ne marche pas comme ça. Le football, à un moment donné, il faut savoir quand tu es coach, il faut savoir porter tes couilles et accepter que voilà, tu as certains joueurs qui ne sont pas en forme, tu les sors. C'est comme ça, quelles que soient les conséquences. Mais je ne dis pas qu'ils ne doivent pas jouer. Il n'y a aucun problème à jouer avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo. J'ai pas de problème avec ça. Si tu considères que Tchouaméni, moi je trouve qu'il est nul à chier et que c'est un joueur qui ne doit plus être au Real Madrid, je ne parle même pas sur le banc, il ne doit plus être au Real Madrid. Mais si tu es coach et que tu considères qu'il doit jouer, il joue. J'ai pas de problème avec ça. Si tu considères que Bellingham, il joue également, il est titulaire, c'est pas de problème. En fait, tu peux mettre ton système que tu veux si tu considères que c'est le bon système. Mais à un moment donné, quand tu arrives à la 55e minute, à la 60e minute et que tu te rends compte que tu es dans la merde et qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne, il ne faut pas faire des changements automatiques. Il ne faut pas essayer à vouloir dire que voilà, les joueurs, ils ne peuvent pas sortir parce que c'est des stars. Non, non, tu sors ceux qui ne sont pas en forme, tu mets d'autres joueurs. Ceux qui sont en forme pendant ce match-là, ils restent sur le terrain. Vous savez, une équipe avec un joueur intouchable, le Real de l'époque, avec Cristiano Ronaldo que tu ne peux pas sortir, ça peut le faire. Une équipe avec Barcelone, avec Messi intouchable, ça peut marcher. Et on l'a eu au Real Madrid. On a eu une équipe avec Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos, Modric, Casemiro, c'est des mastodontes. Mais dans un match, on a vu plusieurs fois Bale qui sort. Bale, il sortait. Benzema, parfois, il sortait. Parfois, au milieu, Kroos, il sort. Modric, parfois, il sort. Casemiro, parfois, il sort. Mais une équipe avec 5 joueurs que tu ne peux pas toucher parce que tu ne peux pas les faire sortir, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas avoir une équipe avec 5 joueurs, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, 5 joueurs que tu ne peux pas mettre sur le banc, que tu ne peux pas sortir pendant un match. Ce n'est pas possible. Les gars, ça, ce n'est pas possible. Bref, moi, ce match-là, je ne vais pas l'analyser. J'ai jamais analysé, mais je ne vais pas parler de ce match-là. Je ne vais pas parler de ce match parce qu'il n'y a rien à dire. Espanyol de Barcelone, ils sont 18e, ils cherchent des points. Ils ont bien joué leur jeu. Ils ont mis tous derrière, contre-attaque. Ils ont joué leur jeu. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Ils ont joué leur jeu, c'est comme ça. Et voilà. Maintenant, le problème derrière, c'est que Atlético revient à un seul point. Si Barça gagne demain, ils reviennent à 4 points. Ce qui veut dire que, 4 points, vous savez ce que ça signifie. 4 points, ça veut dire que tu n'as plus droit à l'erreur. Tu peux avoir une défaite, mais si tu as une défaite, ils reviennent à 1 point. Et là, le championnat, j'ai même pas envie de te dire que c'est relancé. Là, c'est remis à 0. Parce que il faut, venez, on se dit la vérité, entre supporters du Real. On n'est pas meilleur que le Barça cette année. Le Barça, que ça soit en Ligue des Champions comme en Liga, le Barça est meilleur que le Real cette année. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. On est devant eux avec 7 points parce que le Barça a fait des grosses conneries. Le Barça a perdu face à des petites équipes. Tu comprends même pas, ils ont eu 1 million d'occasions, ils ont tout raté et ensuite ils se prennent un but qui vient de nulle part. Le Real, c'est pas le cas. Nous, on galère. On galère, au final, on réussit à gagner, mais on n'est pas meilleur que le Barça. Cette année-là, si on arrive à prendre la Liga, c'est vraiment parce qu'il y a un peu de chance. Si on ne la gagne pas, c'est normal. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ne va pas battre City. City a des problèmes, tout ce que tu veux. Ça, là, ce qu'on a vu tout à l'heure là dans ce match, ça ne va pas battre City, ça. C'est pas ça qui va battre City. Il faut tout de suite corriger des choses. Ce n'est pas possible. Moi, je vous dis très honnêtement, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, encore une fois. Je suis supporter du Real. Mais je sens que Ancelotti ne va pas finir sa saison. Je sens que là, on va jouer Atlético semaine prochaine. Si on perd contre l'Atlético et que le Barça revient à un seul point, tu joues Manchester City, tu perds. Tu es éliminé en Liga, tu es éliminé en Ligue des Champions. En Liga, le Barça revient à égalité. Mon gars, t'es foutu. Ancelotti ne va pas finir cette saison. Bon, après, le Real n'a pas l'habitude de virer des entraîneurs en milieu de saison comme ça. Surtout, il n'y a même pas de mercato, vraiment en milieu de saison comme ça. Ça arrive rarement. Mais vu tout ce qui se passe,
franchement, ça ne me surprendrait pas. Et je ne le souhaite pas encore une fois qu'on perde. Je ne souhaite pas qu'on perde face à Manchester City. Je ne souhaite pas que le Barça revienne à égalité en Liga. Mais vu comment on joue et vu la mentalité de Carlo Ancelotti là, moi je ne le sens pas. Parce que City, tu vas jouer avec eux. Pour les battre, il faut y aller. Il faut aller, il faut jouer, il faut que ça aille vite, il faut que tu essayes de les pousser. Ils ont des problèmes défensifs. Ils ont des problèmes défensifs. Mais en attaque, ils vont tuer. Et toi, en attaque, défensivement, tu es nul. Donc, si tu les attaques pas, bah forcément, tu ne peux pas exploiter leurs problèmes défensifs. Ce qui veut dire que offensivement, ils vont te défoncer. Donc, attention. Ils ont des problèmes défensifs, Manchester City, mais il faut aller chercher. Il ne faut pas attendre derrière. Si tu attends derrière, ça ne sert à rien. Et le problème des équipes d'Ancelotti, c'est qu'ils attendent derrière. Sauf que si tu attends derrière, les failles défensives de Manchester City, tu ne peux pas les exploiter. Et donc, ils vont jouer sur toi. Et bref, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Moi, je suis dégoûté. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!